Salut à tous, Bonjour tout le monde, salut bonjour. Nyan. Merci de nous retrouver donc sur la chaîne France Tianshan, qui je rappelle est une chaîne très originale car elle a pour objectif donc de traduire du vietnamien au français les enseignements du professeur Bui Cok Cho, qui est le fondateur du Dien Chan. C'est une donc technique de réflexologie faciale découverte fin des années 70, début 80 à Ho Chi Minh. Euh, Ville. Ville. Donc n'hésitez pas donc à partager cette chaîne à ceux qui connaissent ou pas cette pratique de réflexo-faciale, à mettre des commentaires, à nous poser des questions et on essaiera donc régulièrement de faire un point sur les questions-réponses. Aujourd'hui, un thème prise de tête, une traduction sur justement les mots de tête en général que nous propose donc le professeur Bui Cok Cho et que notre ami Yann va traduire en direct. On y va? On On y va. part? Allez, et ben une fois de plus, partons à Ho Chi Minh Ville en direct. Bonjour, téléspectateurs. Nous avons l'honneur de vous présenter une méthode de soigner les maux de tête. Dans un temps limité, l'essentiel du programme, c'est de vous donner une connaissance générale pour résoudre les troubles de moyenne intensité avec ces outils. Alors, on a des outils, par exemple, pour agir en local, on a le râteau. C'est facile. Par exemple, si cette dame, elle a mal, il faut bien questionner, savoir où est-ce qu'elle a mal. Alors, des fois sur le front, des fois au temple, des fois entre les sourcils. En général, il faut bien questionner, bien demander à quel moment vous avez mal. Alors, ça perce, c'est lourdeur, ou est-ce que ça lance? Quand on veut soulager, il faut bien questionner et ce sera efficace, davantage efficace. Mais montrez-moi, par exemple, où est-ce que vous avez mal. Au temple et au sommet de la tête, ça fait une espèce de tourbillon. Alors, temple, premièrement, il faut agir directement. Alors, il y a plusieurs manières, voilà, plusieurs méthodes d'activation. Ici, je le fais en local. Si ça ne soulage pas, je vais modifier la technique. Ça se transforme, ça a plusieurs possibilités. Ça, c'est un exemple. Elle a mal au temps. Je prends ce gros râteau et je gratte moins de 30, une vingtaine de ratissages. On peut déjà demander si ça va mieux ou pas. Non, rien. Ça ne soulage pas. Alors, si ça soulage moins de 30%, c'est pas bon. Alors, il faut qu'on change. Qu'est-ce qu'on change? On change soit d'outil ou alors l'endroit. Je le fais en local ici, ça ne va pas. On peut agir de cette manière, maximum 30 passages. Comment vous sentez-vous? Ça soulage juste un petit peu. 20%, non, c'est pas bon. À partir de 30 et au-delà, oui. Alors, on va changer. Baissez-vous. Ici, on agit toujours au même endroit. On change d'outil. On prend le marteau, la pointe. Par exemple, le chi, il monte et ça s'est tendu la tête et ça disperse le chi. C'est comme un ballon que vous désenflez avec une aiguille.
En réalité, d'après nos expériences, on fait doucement, il ne faut pas taper fort. Là où la personne a déclaré le mal, prenez avec la souplesse et le manche et faire de cette sorte. Comment sentez-vous? Vous sentez-vous? Ça, c'est presque, ça a disparu au niveau des tempes, mais toujours un peu. Alors, dans ce cas, la personne, ce bout-là lui convient. Dans le Yin Tian, il faut chercher l'endroit ou le point qui supporte tel ou tel outil. Et ça, c'est le plus important dans une pathologie. Et quand vous agissez là-dessus, il y a des gens qui supportent tel ou tel outil. C'est très compliqué, c'est complexe. Alors, quand je tapote avec cet outil de ce côté-là, et ça lui a soulagé, ben, on peut continuer. Et si c'est pas bon, ben, il faut changer tout de suite. Voilà, je continue. Ça va mieux? Ça va mieux. Ouais, c'est juste un petit peu encore. Non, parce que vous avez souffert longtemps, pendant longtemps, donc ça a bien soulagé, mais il reste quand même des résidus. Non, là, on fait une simulation, elle n'a pas vraiment mal à la tête. Alors, dans un vrai cas, on essaye cet outil. Si ça ne marche pas, on fait ici. Dans le Yin Tian, vous fermez le poing. Ça, c'est la tête dans le Yin Tian. Ça, c'est la nuque, ça, c'est le dos. On ne change pas d'outil. Alors, on martèle le sommet de la tête. On fait doucement. Durant 1 minute environ. Demi-minute, 1 minute. Alors, par exemple, on fait, dans ce deuxième cas, on cherche une zone de similitude. Si la tête même ne soulage pas, on va chercher un autre endroit. Le point fermé ici, on fait autour avec le petit marteau. On change d'endroit, la zone d'application, on change. Il faut savoir changer. Si la personne est soulagée à ce niveau-là, on continue un petit peu, jusqu'à 80-90%. Si on le fait à cet endroit-là, ça ne va pas, ouvrez le point. Refermez de cette façon. Dans la théorie Yin Tian, chaque doigt représente un être et chaque sommet une tête. Ça, c'est le sommet au tape plat. Au temple, c'est ici. Je fais un exemple. Par exemple, si ça n'a pas agi sur les autres zones, j'attaque ici. Dans ces 5 doigts, vous n'avez pas mal sur les 5 doigts. On questionne la personne pour savoir de quel doigt est plus sensible. Lequel est plus sensible pour vous, par exemple? Le majeur. Ah là, si c'est le majeur, ben, on travaille sur le majeur. On laisse tomber les autres. D'après le Yin Tian, chaque doigt représente une personne. Première phalange, le visage, ça c'est le sommet. Les deux côtés, c'est les deux côtés de la tête. Si c'est le sommet, on tapote ici une vingtaine de fois et on questionne, on demande. Et si c'est d'un côté, on tape à côté. Et si ça ne soulage pas non plus, qu'est-ce qu'on fait? On a le détecteur. On cherche le point vivant sur le doigt. On tire un petit peu. Demandez-lui si ça lance comme s'il avait une épine dans le doigt. Alors, si c'est très mal, on appuie fort. Et ça lance. C'est comme s'il a reçu une aiguille. On le maintient 30 secondes. Si c'est trop longtemps, elle ne supportera pas. Et on lâche et on lui demande tout de suite si ça a soulagé ou pas. Si la méthode correspond, ben, les gens sourient tout de suite. Si ça correspond, c'est que ça lui a bien soulagé. On sait tout de suite le résultat. Demandez-lui combien de pourcentage de soulagement. Si c'est la moitié de la tête,
la moitié de la tête, ben, on cherche les deux côtés, on cherche toujours avec les détecteurs, on gratte, on cherche. Ah, si la personne a mal d'un côté, ben, si le côté qui a mal, ben, il faut agir dessus. Si par exemple avec le petit détecteur qui ne fait pas effet, on va chercher le moxa. Ah, voilà, par exemple, on a brûlé le moxa et on tient entre le pouce et l'index et on chauffe 2 cm au-dessus. Et si ça ne chauffe pas, descendez un petit peu parce que sinon ça va brûler la personne. Il faut y aller doucement. Si elle dit ah ça fait mal, ça chauffe, ça brûle, il faut le relever. Et puis on va essayer de l'autre côté. Si elle déclare que ça chauffe trop, on retire 3 fois uniquement de l'autre côté de la tête. Si elle a mal au niveau des tempes, ben, il faut le faire directement en zone directe, hein, au local. Le yin yang n'est pas comme la médecine traditionnelle. Nous, on agit seulement sur les points vivants. C'est pas comme la médecine traditionnelle chinoise où ils agissent sur les méridiens et les points d'acupuncture. Tandis que nous, on agit directement sur la zone vivante. Alors là où il y a le point vivant, c'est parce qu'il y a un lien avec les troubles. Il réagit de manière à faire mal à la personne ou ça donne une chaleur intense. Alors ici, c'est plus direct. Ce que vous pouvez faire chez vous, ça peut vous aider. Alors, la leçon de mots de tête aujourd'hui s'arrête et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois et je vous salue. Voilà. Ben, je crois qu'on est pas mal. Je mets sur pause. On est pas mal. On est pas mal du tout. Voilà. Ça va, ton mal de tête va mieux? Oui, mais j'ai d'autres méthodes. Il faut venir vous inscrire pour les ateliers et les formations. Eh bien, exactement. C'est le moment publicitaire. Là, c'est déjà énorme. Hein, donc, le mal de tête, l'avantage, c'est que c'est mesurable. C'est que on peut mesurer donc, le mal de tête et immédiatement, en stimulant donc, soit en zone réflexe, soit en 6 minutes de forme, soit avec un détecteur, un rouleau, râteau ou moxibustion, on peut tout de suite voir effectivement s'il y a un impact sur le mal de tête et voir de combien de pourcents il est descendu. Il faut être prudent parce que comme il a signalé au préalable dans sa vidéo, là, ça c'est pour soigner les maux courants et de moindre intensité, enfin moyenne intensité. Bon, parce que la migraine, les maux de tête, ça a plusieurs causes, hein, notamment par exemple une indigestion, ça peut créer des maux de tête. Et là, c'est encore une autre formule, exemple. Bien sûr. Donc là, c'est une thématique générale sur la partie symptomatique. Là, il faut toujours comprendre pourquoi on a mal à la tête, hein, mais là, c'est une approche symptomatique. Comment faire baisser donc ces mauvaises sensations pour tout simplement aller mieux et faire face à la journée ou à l'événement qu'on doit faire. Eh bien, merci à toi, merci à vous. Merci à vous. Partagez toujours ces vidéos. N'hésitez pas à faire publicité dans notre chaîne donc France Jianshan. Et puis on vous retrouve donc à bientôt pour des nouvelles traductions. Salut. Salut Louis. Au revoir. On a du mal à cadrer. Ça va un peu mieux. Bye bye. Au revoir.